Chaque été, on a l'habitude d'entendre ce fameux bruit assourdissant. Mais cette fois, c'est un moustique silencieux qui semble nous envahir. Avec ses rayures blanches, le moustique tigre originaire d'Asie tropicale s'est répandu un peu partout dans l'Hexagone et a rendu fou les Français cet été. On sent vraiment qu'on se fait manger complètement beaucoup plus que les années d'avant. À Paris, une opération de démoustication a même eu lieu pour la première fois pour tenter de s'en débarrasser. Et pour cause, cet insecte qui a pu proliférer grâce à la hausse des températures peut nous transmettre de graves maladies. Notamment le virus de la dengue, le virus du chikungunya, le virus du Zika, la fièvre jaune. Alors comment faire pour en venir à bout? On en parle ce soir dans TPMP. Eh oui, les moustiques tigres. Alors déjà, qu'est-ce qu'un moustique tigre? Parce qu'avant on appelait moustiques normales. Romain, merci Romain d'ailleurs d'être là. Vous embrasserez la sœur. Je l'avais entendu déjà tout à l'heure. Hein. Pourquoi on appelle les moustiques et maintenant on dit les moustiques tigres? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que jusqu'en 2004-2005, en fait, on avait des espèces communes en France. Des moustiques des marais et qui sortaient beaucoup pendant les vacances. Français, quoi. Ouais, c'est ça. Avec une baguette et un béret, quoi. Ouais. C'est ça. Non, mais c'est vrai. Et maintenant, c'est quoi? Maintenant, ils viennent d'où? Et en fait, le tigre, il a été introduit en France en 2004 avec des importations asiatiques. Avec Frosties. Et donc, ouais. Et donc, il a été introduit en France en 2004. Oui, et donc donc, en fait, avant, il n'était pas présent. Hein, ce moustique. Mais introduit par qui? Par des touristes qui revenaient? En fait, c'est des tigres, ils étaient ailleurs, ils sont derrière, on se barre. On a une affaire, on se barre en France. Par des importations de produits chinois. Notamment. Et en fait, notamment, vous voyez tous les Lucky Bamboo, ces petits bambous qu'on peut acheter dans les jardineries. Et en fait, on aurait des larves qui seraient arrivées dans les liquides qui ont voyagé avec ces Lucky Bamboo. Et donc, on les a introduits. Et comme toutes les espèces invasives, et notamment celles qui boivent du sang, hein, parce que c'est récurrent, moi je viens pour parler des trucs qui pompent du sang. Et du coup, on les a introduits, c'est 2004, et aujourd'hui 72 départements concernés. Quoi. Incroyable. Le moustique tigre? Ouais. Pourquoi on l'appelle tigre? Parce qu'il est zébré. En fait, on le reconnaît parce qu'il a une barre blanche sur le thorax et puis les pattes annelées de blanc, en fait. Et c'est comme ça qu'on le reconnaît. Et l'autre particularité... non, on le voit pas comme ça, parce qu'il est petit. J'ai jamais vu un moustique, moi, comme ça. Ou alors c'est le père des moustiques, mais les autres sont plus petits, normalement. Ouais, mais lui, il est zébré comme ça. Et lui, alors, il est très dangereux, celui-là. Ouais, alors, effectivement, l'autre particularité, tu dois t'en apercevoir, c'est qu'il pique la journée. Si vous commencez à être piqué la journée, c'est que c'est du tigre. Il va commencer vers 17h. Ouais, je sais, il se lève tard. Ouais. Il était à l'arc avec moi, je l'ai revu à 17h, il avait la gueule en biais, il m'a piqué comme un con. Je lui ai dit, on était ensemble hier soir en train de boire des verres et là tu me piques. Non mais t'es con comme une pendule. Non mais c'est vrai. Et donc il se lève à 17h, la gueule en biais. Ouais, et il pique. Ouais, il pique. Et là il se dit, allez les gars, on y va, on va piquer là. Il y en a qui font Doliprane, lui... Non, c'est vrai, quoi lui, donc il pique à 17h. Ouais, alors il va piquer la journée, les gens qui font du jardin par exemple, qui ont un jardin, et le reste de la journée, il reste sous les feuilles de plantes en fait. Ah ouais, d'accord. Et donc on les détecte pas. Alors tu dis qu'il est dangereux, ouais. Il a amené un nouveau danger. Vous devez en entendre parler aujourd'hui, c'est la dengue. La dengue, ouais. Hein, donc, elle n'est pas là aujourd'hui, mais... Elle revient demain. Et en fait, c'est des nouvelles maladies qu'on appelait des maladies tropicales. Et aujourd'hui, c'est des maladies qui sont en France, puisque cette année 2023, on a déjà un peu plus de 600 cas de dengue en France. Donc voilà. Et les cas de dengue au niveau mondial, c'est 400 millions de cas par an. De dingue. Okay, et donc 100 millions de cas sévères. 100 millions de dingue? Ouais, c'est ça. À mon avis, il doit être aussi. Alors la dengue, c'est une maladie infectieuse, donc fièvre, grippe, enfin dangereux la maladie. Ouais, ça peut être dangereux chez un certain nombre de gens. Je te dis, sur 400 millions de cas de dengue au niveau mondial, c'est 100 millions de cas qui nécessitent une hospitalisation et qui peuvent conduire à la mort. Quoi. Ça, il y a des morts. Par exemple, si on se fait piquer par un moustique tigre et qu'on a dans la nuit qui suit de la fièvre, il faut aller à l'hôpital. Alors c'est pas dans la nuit qui suit, ça met entre 6 et 10 jours d'incubation. Donc finalement, il y a 10 jours, t'étais où? Tu développes un syndrome grippal. Quelle maladie ne commence pas par un syndrome grippal? Ça, c'est pas évident. Donc, et puis, la plupart du temps, en fait, ça cesse. Voilà, tu ne présentes plus de symptômes, sauf que dans un cas sur 4, un cas sur 5, eh bien, ça nécessite une hospitalisation, ça fait une dengue sévère. Et la grosse problématique, c'est que si tu as déjà chopé une fois la dengue et que tu la rechopes une deuxième fois, la deuxième fois, c'est probablement un cas sévère. Non, oui. Donc, en fait, c'était un peu plus de 60 cas en 2022, 600 cas en 2023. Bon. Fait, d'accord. Et donc, et le moustique. C'est l'hôpital psychiatrique pour moi, tu peux y aller. Sors, dégage. Allez. Non, sors, barre-toi. Non, mais comment donc. Pour les femmes enceintes aussi. Non, mais juste le moustique tigre.
Il pique de 17h à quelle heure, lui? En début de nuit, en fait, il peut quand même piquer la nuit, mais il a la particularité d'être connu parce qu'il pique la journée, alors qu'avant, ça ne nous arrivait pas. Ah, bien sûr, ouais. Avant, ça n'arrivait pas. Alors, donc ça, c'est la carte. Voilà la carte de répartition du moustique tigre en France. Faites voir, il est où, ce connard? Il est partout. Alors, il n'est pas du tout dans le nord. Il est en train de progresser parce qu'en fait... Au nord, c'était les corons, je crois, je pense. Donc, donc il n'est pas du tout dans le nord. Il y a un département au milieu là, qui s'en tire. Ouais, alors c'est parce qu'effectivement, on a moins de surveillance dans ces départements-là. C'est des départements très ruraux. Il fait pas le même bruit que les autres. C'est vrai. Il fait quoi comme? Il est assez silencieux. Alors, j'ai jamais fait de... silencieux. Il paraît qu'il fait. Ouais, en fait, on l'entend beaucoup moins. Il pique beaucoup moins longtemps. Et donc, en fait, on s'aperçoit de sa présence, malheureusement, quand il a... Il pique tout le monde de la même façon parce que j'ai l'impression souvent quand je suis avec des personnes plus âgées que moi, c'est moi qui me fais piquer et elles non. Parce qu'elles sont mortes, tout simplement. Tout simplement. T'as des macabées, forcément, il les pique pas. Non, mais voilà. Donc il y a des peaux qui sont moins... Ouais, alors, le driver, c'est le moustique, c'est surtout le résus sanguin. Ouais, et puis après, la température à la surface de la peau, le dégagement de CO2. Donc, en fait, comme la punaise de lit, on l'a dit la semaine dernière. Ils bossent en corrélation, je crois. Et en fait, c'est les mêmes processus. Hein. Quand tu regardes les bestioles, c'est exactement les mêmes processus. C'est implacable. Si tu luttes pas contre ça, 72 départements, un temps après. Alors, qui se fait le plus piquer? Vous avez parlé de Résus. Qui se fait le plus sucer? Quel groupe? Ça, je peux pas répondre. Ça, je peux pas répondre à ça. Piquer, j'ai un élément de réponse. Il y a différents résus sanguins, notamment les O négatifs et O positifs, où il y a une vraie grosse différence de piqûre. D'accord. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, la nuit, il y a des gens qui se font piquer et d'autres pas du tout. Mais les personnes âgées, ça n'a rien à voir. Non. Tu peux lâcher les personnes âgées, s'il te plaît? Mais à chaque fois, je suis désolé, les personnes. Non, mais je sais pas avec qui tu traînes, mais calme-toi. Calme-toi. Romain, juste, c'est vrai que c'est un enfer. Ouais, c'est un enfer. C'est un enfer. Franchement, j'ai passé mes journées à combattre le moustique cet été. Bon, là, le combat, il est mort. Hein. Enfin, il est mort. Qui viennent, je les défonce, le moustique. Ouais, mais en fait. Moi, j'ai installé un truc chez moi. Ah oui. Je vais te dire, tu vas me dire si c'est bien. C'est des bornes comme ça. J'avais vu un reportage sur France 5, une nuit comme ça. Bam, j'ai la gueule en biais aussi, comme le moustique. Je regarde, il montrait un château avec des trucs, tout ça. Il disait, il y avait plein de moustiques et on a trouvé un truc. C'est un procédé. Ils te mettent des bornes comme ça, qui reproduisent l'odeur humaine. Qui dégage du CO2. Ouais. Et les moustiques viennent là, et là, bim. Et ils se font aspirer par un petit aspirateur. Et là, j'arrive. Alors... niquez vos mères. Vous avez cru que c'était moi. Et là, j'arrive. Vas-y. Vous avez cru que c'était moi. Et voilà, j'ai fait ça tout l'été. En fait, là on arrive sur les solutions. Il y a des solutions qui sont accessibles pour les particuliers dans les magasins spécialisés, agricoles et autres, où vous pouvez accéder à des pièges qui ont une efficacité quand même qui est prouvée, mais qui va rester limitée par rapport aux solutions que tu peux faire installer chez toi. Ça, c'est fort, ça. Avec des pros. Ça marche bien, ça. Ouais, ça marche bien. Ouais, c'est des solutions. de la Chine. Ouais, alors c'est quelques milliers d'euros, hein, mais c'est. Faut vraiment. Alors, c'est quelques millions d'euros. Dizaines d'euros. C'est quelques milliers d'euros. Chaque borne. Combien de bornes, vous, à la maison? Moi, j'ai mis 5 bornes. 5 bornes. Ah oui. Ouais, alors effectivement, il faut quadriller, c'est de la protection périmétrique. Ce qu'il faut savoir, c'est que les moustiques tigres qui vous piquent chez vous, c'est globalement vous qui les produisez. Hein. Ça fait 150, 200 mètres dans sa vie. Mais non, mais comment on les produit? Là, tu laisses de l'eau dehors dans des pots de fleurs. Avant, les moustiques, ils vivaient dans les marais. Aujourd'hui, comme par exemple, je sais qu'il y en a ici qui ont des piscines. Non, c'est vrai. Non, mais je le dis, voilà, je dénonce personne. Ouais, c'est pareil, c'est quelques dizaines d'euros. Je citerai pas de nom, mais les mecs, qu'est-ce que ça se passe? On a l'impression, parce que j'étais chez un pote, qu'à 18h, tu peux pas aller dans la piscine parce qu'il y a tous les moustiques qui arrivent. Ouais, mais la piscine, attention, la piscine, c'est pas un lieu de reproduction des moustiques, il y a du chlore. Et donc les larves se développent pas. Donc il faut chercher ailleurs. Et donc la journée, ils sont dans les arbres, sous les plantes. Et puis, quand ils sortent le soir, les arrosoirs, les jouets des gosses qui restent pendant les vacances, de la récupération d'eau de pluie non protégée avec un filet, toutes ces choses-là. La problématique, c'est qu'on devient schizophrène avec le moustique tigre. Je suis devenu ouf. C'est que, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir des étangs autour de chez soi. C'est les petites réserves d'eau qu'on a chez soi qui produisent les moustiques. Quoi, une flaquette? Ouais, mais 20 millilitres, 30 millilitres de flotte, ça suffit. Parce que moi, j'avais des personnes âgées à la maison. Revenons-en. Malheureusement, voilà, les mêmes que lui. Mais et c'est vrai qu'on avait très peur qu'elle se fasse piquer. Parce que c'est vrai qu'à un moment, on avait peur de la dingue. Donc, aujourd'hui, ce qui est clair, c'est qu'il y a un vrai risque de santé publique avec la dengue. Hein. On voit bien que c'est exponentiel le nombre de cas en France.
On a quand même l'impression que les autorités réagissent pas trop. On est juste à quelques semaines des JO. Entre les punaises, les moustiques. Quelques semaines des JO et potentiellement, le gouvernement avait commandé un rapport à l'autorité, notamment l'ANSES, pour évaluer ce risque sanitaire posé par le moustique tigre. Et on attend toujours le rapport. Sauf que là, on est à quelques semaines des JO et on connaît toujours pas le risque auquel on est exposé. On est à le rapport. Si. À l'ANSES. On n'a toujours pas eu. Non. On l'a demandé à qui le rapport? À l'ANSES. Voilà, on l'a toujours pas eu l'ANSES. Est-ce qu'on peut se faire piquer en hiver? Alors en hiver, tu n'as plus d'activité parce que c'est plutôt les femelles fécondées qui vont passer la mauvaise saison ou des larves dans des réserves d'eau. Ouais. Et si tu veux, tu n'as plus d'activité. C'est comme les insectes sont très dépendants de la température extérieure, l'hiver... Alors c'est pourquoi on a l'impression qu'il y en avait beaucoup plus cet été, en France, même dans le sud, etc. Parce qu'il y en avait beaucoup plus. D'accord, tout simplement. Bonne réponse. Non, mais... Tu avais déjà posé la même question sur les punaises. Ah ouais, mais parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a plus de tout. Ouais. Ouais, parce que les gens luttent moins, c'est un nouvel insecte qu'on connaît pas. Ouais, c'est vrai que au début, tu es content de le voir. Il va vite. C'est bien, tu te fais là. Ouais. Tiens, ça marche les bornes pour lui aussi? Ouais, ça marche bien. Et donc... les trucs que tu... Les prises, ça marche? Ouais. Alors, c'est du répulsif. Du répulsif. Alors, ce qui marche bien, c'est les bornes répulsives, voire même se mettre du répulsif sur soi. Ah, ça c'est relou, ça je déteste ça. Donc mais tu sens le moustique toute la journée. Pour le corps. Mais les bornes, quand on vit dans un 400 mètres carrés, ça ne va pas beaucoup marcher. Bah, ça va. Si, ça peut. Je parle pas pour moi, encore une fois. Ouais, on s'en doute bien. Je parle pour d'autres. Non, mais attends, et dis-moi, juste les trucs, ça marche. Est-ce que ça marche la clim? Alors, si vous baissez la température, il y a moins d'activité. Ce que les moustiques n'aiment pas, c'est les flux d'air. Les ventilateurs. En fait, il y a beaucoup de gens qui se protègent en mettant du ventilateur la nuit. C'est ça, voilà, ventilateur. Et les moustiques, ils n'arrivent pas à voler en fait. Donc c'est vrai que le contexte, il est là. En France, on a l'impression qu'on patauge un peu dans la problématique. Donc nous, on essaie de faire avancer les professionnels sur ce sujet-là. On a développé des applications, dont une qui s'appelle Zap, qui va permettre aux particuliers de se déclarer et d'essayer de mettre... On est en train de lui proposer des petits gestes de tous les jours pour qu'il éviter le stick. Voilà, pour qu'il fasse des efforts et qui permettent d'infléchir la population de moustiques tigres. N'empêche que si le voisin il fait rien, les moustiques ils sautent là et quoi. Je veux dire, après c'est le serpent qui se mord la queue. Ouais, puis on n'a pas de vision globale sur ce sujet-là. On a malheureusement que des outils pour se protéger là. Et il faut attendre des épidémies pour que les autorités réagissent. Si on met un bol de sang dans la pièce, du coup il va se nourrir directement. Ouais, mais le sang il va refroidir. Il faut que tu le mettes dans le micro-ondes. Par contre, t'es con comme une pendule. Hein. Merci Romain.